Salut à tous, on se retrouve pour le Conan Manga News d'aujourd'hui. On va revoir un peu toutes les informations qu'on a pu avoir sur le chapitre. Je vais aussi vous donner toutes les poses du magazine qu'on connaît pour le moment. Et puis on est parti tout de suite. Let's go. Alors tout d'abord pour les chapitres, on aura le chapitre 1104 qui va sortir le 7 décembre. Ensuite on aura une pause du magazine. Puis le manga revient avec le chapitre 1105 le 21 décembre. Puis il y a encore une autre pause du magazine parce qu'il y a encore un double numéro. Et en fin d'année, il y a toujours deux doubles numéros qui tombent, donc deux pauses du magazine. Et je précise que c'est une pause du magazine, pas une pause de Gosho Aoyama. Ensuite, le chapitre 1106 devrait sortir le 4 janvier 2023 au Japon. On verra bien quand on aura des informations sur le chapitre 1105 combien de temps durera la pause. Maintenant pour les informations sur le chapitre. Il y a eu pas mal d'informations au final. Au début ça s'annonçait juste comme étant le chapitre où ça allait enquêter sur l'affaire, mais au final il y a des informations encore plus intéressantes qu'on pensait. Mais on va aller dans l'ordre. Tout d'abord sur la page de couverture, on voit Conan qui tient le pion du cavalier de l'échiquier. Donc une majeure partie du chapitre, c'est juste l'enquête sur le meurtre qui a eu lieu dans le chapitre précédent. Puis vers la fin, Kuroda va avoir un flashback qui va se déclencher et on le voit sur le lieu du crime de Amanda Hughes. Il était là. Amanda Hughes a l'air d'être morte durant une partie d'échecs. Et sur l'échiquier, il y a le pion du cavalier. On voit du sang sur ses lèvres et sur un de ses doigts. Et sur le cavalier, le sang se trouve sur l'œil gauche. Donc peut-être un indice pour Rum. Peut-être que c'est Rum qui l'a tué au final. Et elle a également mis sa montre autour du cavalier. Donc il y aura peut-être toute une signification avec ça. Peut-être que ce meurtre-là a été commis par Rum. Et pour Koji Haneda, c'est une toute autre histoire. Mais je trouve encore bizarre que le dying message de Koji Haneda désigne Karasuma, le boss de l'organisation. Peut-être qu'ils étaient tous les deux présents à ce moment-là. Ensuite, à la fin de son flashback, Kuroda se tient le visage parce qu'il commence peu à peu à se souvenir un peu de ce qui s'est passé il y a 17 ans. Et à ce moment-là, Rumi le fixe et elle a l'air très en colère. Ensuite, l'enquête reprend et tout à la fin du chapitre, Conan a compris qui est le coupable, il a résolu l'affaire. Et juste après, dans la même page, on voit une voiture qui est garée à côté d'une voiture de police. De la fumée sort de la fenêtre et on voit Rum avec le sourire et qui fume un cigare. Et vous savez, Rum, il lui manque quoi sur la double cover s'il y a ça? Masterclass. Un cigare dans la bouche. Il est donc tout de suite venu après avoir entendu Kogoro lui dire que Conan était venu là avec Wakasa Rumi. Mais il ne sait pas que Kuroda est là lui aussi. Ce qui est ironique, c'est que Rum porte la même chemise que le chef de Yakuza du chapitre 1099, mais ça, ce n'est qu'une coïncidence, on va pas commencer à théoriser encore plus alors qu'on cherche déjà des réponses sur le flashback d'il y a 17 ans. Mais on va quand même garder cette information dans un coin juste au cas où. On relève toutes les petites informations comme ça au cas où Gosho ne peut pas trop nous surprendre parce qu'on se fait déjà trop avoir comme ça. Et comme Conan a compris qui est le coupable, le chapitre 1105 serait peut-être la résolution de cette affaire, et ensuite on aura peut-être 4 chapitres qui vont se focus sur les événements d'il y a 17 ans avec Koji Haneda, Amanda Hughes, Asaka, Kuroda Hyoe et Rum, et peut-être même le boss de l'organisation. Je pense qu'il apparaîtra tout à la fin, dans le chapitre 1109, je pense qu'on verra la silhouette du boss de l'organisation, ou au moins quelque chose sur lui pour enfin débuter l'arc final de Détective Conan, ou même si ça débute pas l'arc final, au moins on devrait normalement voir le boss de l'organisation. Cette fois ça devrait vraiment être lui, pas comme les deux autres fois. On a aussi eu les soliloques de Sherry aujourd'hui, donc Aibara dit enfin elle est apparue, Amanda Hughes, depuis le temps quand même. On avait uniquement vu une photo d'elle, mais on n'avait jamais rien vu d'autre sur elle, et là on en voit même encore plus. Donc ça fait plaisir, on avance petit à petit, les événements d'il y a 17 ans commencent à être révélés. Et n'oublions pas Tsutomu Akai, vu qu'il n'est pas Kuroda Hyoe, il doit bien être quelque part caché. J'espère qu'il n'est pas mort, mais bon, on verra bien, on aura bientôt des réponses, et j'espère qu'on aura même le combat Tsutomu versus Rum, avec une belle double page, j'espère. Mais je pense que je veux beaucoup trop de double pages, moi. Je veux une double page avec le boss quand il va apparaître, je veux une double page avec Tsutomu versus Rum. Bon, si je devais faire un choix, je pense que je prendrais quand même la double page pour Rum versus Tsutomu, parce qu'on a déjà eu une double page pour le boss de l'organisation, donc autant faire la prochaine avec Rum et Tsutomu dessus. Mais on verra bien ce que Gosho nous préparera. Voilà, c'est la fin de cette vidéo Conan Manga News, j'espère qu'elle vous a plu, j'espère que vous avez autant hâte que moi de voir les prochains chapitres sortir. Heureusement, à chaque fois, on a seulement une semaine de pause entre chaque chapitre, donc l'attente ne sera pas très longue, et puis on va attendre et on verra bien qu'est-ce que le chapitre 1109 nous dévoilera tout à la fin. Mais déjà là, avec 2 chapitres, on en voit énormément. Et en plus, comme seuls les lecteurs ont eu le reveal de Rum, on peut voir son point de vue à lui. Ça offre des moments encore plus intenses et plus effrayants. Et c'est ça qui fait extrêmement plaisir, maintenant qu'on a enfin un vrai membre de l'organisation méchant. Bref, on se retrouve pour de prochaines vidéos. D'ici là, prenez soin de vous et vive Détective Conan. Ciao!